Ma chérie, donc il faut comprendre que pour que tu puisses te marier, il y a la prière, c'est vrai. Il y a la prière, parce que tu dois être une femme de prière. C'est important que tu puisses être une femme de prière. Moi, je parle aux chrétiennes. Même si tu n'es pas chrétienne, que tu es en train de me suivre, je ne sais pas d'où tu me prends. Je t'invite à accepter le meilleur, l'excellent, le roi de gloire, le Dieu de bonté, Jésus-Christ de Nazareth, que nous servons et que nous aimons. Et nous sommes libres en Jésus, libres de vivre notre vie, libres d'être chic, libres d'être classe, libres de sentir bon en Jésus. Ça aussi, là, c'est ça qui est l'évangile. Il faut pouvoir convertir les gens juste à ta simple vue. On doit savoir que tu adores un Dieu qui est puissant. Mais le chrétien qui fait pitié, quand on le voit même déjà, il fait pitié, mais il décourage déjà. Tu vois? Donc, ma soeur, c'est important que tu puisses te mettre dedans. On dit Esther s'est préparée pendant 12 mois. Ils ont cité les huiles qui sont ici, là, dans la Bible, là, si elle te cite ça, là. Il faut lire le livre d'Esther. Huile par huile. Elle a utilisé huile par huile pour avoir un beau corps, pour avoir un beau teint, pour avoir tout ce qu'il faut pour être dans la présence du roi. Donc, c'est important que tu puisses mettre tout cela en pratique. Comment tu t'habilles? Être classe, être élégante, être sexy, c'est pas forcément mettre tes seins dehors. Tes seins dehors et puis tu mets sur Facebook, tu dis il y a Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans, ma chérie. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux être bien vêtu, tu peux être très classe sans toutefois être vulgaire. Mais tu es bien habillé, mais tu sens bon, mais tu te tresses bien. Mais en tout cas, tu es bien. Tout ça là, ça aide à ce que le fiancé puisse te voir et puis ça complète la prière déjà que tu fais dans le secret pour que le mariage soit enfin parfait. La Bible parle de cette Esther aussi, qui avait la manière de parler. Esther qui avait la manière de s'adresser au roi. Esther qui avait la manière de s'adresser à Hégai. La Bible dit qu'elle avait la faveur de tout le monde. Par sa manière d'être, par sa manière d'être douce. Et combien de fois les filles d'aujourd'hui là ne sont plus dures même que les maris. Toi tu es dur comme ça. Tout ce qui sort de ta bouche là, c'est dur. Tout ce qui sort de ta bouche là, c'est dur. Tout ce que tu fais là, c'est dur. Aucune douceur. Maman, la femme c'est la classe. La femme c'est la douceur. La femme, c'est tout ce qu'il sort, qui donne envie. Quand on te voit, on a envie de te parler. On a envie d'être ami avec toi. Mais tellement tu n'as pas l'habitude d'être douce là. Et que ton visage est toujours serré. C'est serré, on dirait ton vie là. Tu vois ton vie qu'on rate là. Ton vie quand tu fais ça rond et puis tu rates là. Regarde comment ton vie là est là. C'est quoi ton visage est. Quand on voit le visage comme ça, qui n'a qu'à s'approcher de toi? Qui n'a qu'à s'approcher de toi? Donne envie qu'on s'approche de toi. Souris. Parle aux gens. Arrête d'être impoli. Femme, on dit 1, tu dis 10. Déjà, tu n'es pas encore dans le foyer. Et si tu rentres dans le foyer, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, ça se traite avant le mariage, avant d'entrer dans le mariage. Et si tu es dans le mariage aussi, il faut apprendre à parler. Parce que la Bible déclare qu'une parole douce apaise la colère du roi. Mais une parole, c'est-à-dire qu'il est fâché, puis toi aussi tu cries. Mais la maison va se brûler. Ça aussi, là, c'est des secrets. Les femmes qui brûlent la maison, parce que ton mari crie, toi aussi tu cries. Tu dois être douce. C'est important. Comme Esther, la douceur, c'est très important.